notre série de dossiers sur la vie chère. Face à la montée vertigineuse des prix des hydrocarbures sur le marché international, le gouvernement a pris des mesures dans le cadre de la fixation des prix. Ces mesures devraient permettre aux Maliens de mieux supporter le coût de ce produit indispensable au fonctionnement de l'économie. Plus de 136 milliards de francs CFA ont été débloqués par l'État pour l'opération. Le dossier est signé à Ousseini Touré. Les événements sociopolitiques de 2020 suivis des sanctions décrétées par la CEDEAO et l'UEMOA, la crise sanitaire de 2020 et tout récemment la situation russo-ukrainienne sont autant de raisons qui ont abouti à l'augmentation exponentielle du prix des denrées et en particulier celui des hydrocarbures. L'État malien a renoncé à plus de 136 milliards de francs CFA pour conforter le pouvoir d'achat des citoyens et préserver les marges bénéficiaires des opérateurs pétroliers. Mais comment concrètement cela s'opère-t-il ? Pour permettre la continuité de l'approvisionnement et la préservation du pouvoir d'achat des consommateurs, donc face à cette crise, le gouvernement a pris quelques initiatives qui sont entre autres le maintien des prix à la pompe de produits, la rénonciation à une bonne partie des droits et taxes au cordon douanier, la négociation de partenariat avec les pays amis dans des conditions très acceptables, la facilitation des opérations de transit au niveau des ports des pays amis. Enfin, il y a le processus de centralisation des achats en perspective. L'Office est assisté dans cette tâche par la Direction nationale de l'énergie et les représentants des opérateurs pétroliers. Les dispositions prises par l'État du Mali pour contenir la flambée des prix se basent surtout sur la montée des prix, basée surtout sur la réduction de sa marge bénéficiaire. La marge bénéficiaire de l'État et la marge bénéficiaire des opérateurs et des importateurs de produits pétroliers. Donc l'État renonce vraiment à une partie du douanement des hydrocarbures et les importateurs aussi vraiment renoncent à leur marge bénéficiaire. Donc ce sont ces dispositions-là que l'État a prises pour pouvoir contenir la montée des prix des hydrocarbures. La fixation des prix des produits pétroliers est loin d'être facile. Elle obéit à des principes bien définis. Nous avons une commission commission de suivi du mécanisme de taxation des produits pétroliers sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances ou de son représentant. Donc la commission se réunit tous les mois à l'ONAP ici pour analyser les paramètres relatifs au prix sur le plan international. Et donc c'est ce qui nous permet de procéder à des variations de prix et que nous diffusons pratiquement tous les mois. La fixation de ces prix se passe selon la structure des prix qui est déjà élaborée mensuellement par axe d'importation, parce qu'il y a beaucoup d'axes d'importation et les distances des axes diffèrent. Par exemple, par axe d'importation, il y a des carburants qui viennent de Ghana, la provenance du Ghana, provenance du Gambie, provenance d'Accra, provenance du port de Cotonou. Vous voyez, les distances ne sont pas les mêmes. Donc, si on essaie d'appliquer le taux, il y a des distances qui sont plus longues que d'autres. Donc, on essaie de diminuer là où les distances sont plus longues. L'État joue sur ça pour que les distances qui ne sont pas longues soient dans le même cadre, harmonisées pour avoir un prix pour pouvoir vraiment satisfaire les besoins de la population. Cependant, il est difficile de prévoir les fluctuations du marché international, encore moins quand il s'agit du secteur des hydrocarbures. C'est pourquoi, malgré notre insistance à débusquer une bonne nouvelle relativement à une baisse prochaine des prix, nos interlocuteurs sont restés dans leur posture de prudence. Aujourd'hui, la volatilité du marché est telle qu'il est extrêmement difficile de prévoir l'évolution des prix fournisseurs, étant donné qu'on vit dans un environnement global sur le plan géopolitique qui est très instable. Selon une étude de la Banque mondiale, à partir de 3% et plus, s'il y a hausse, effectivement, on augmente le prix, mais s'il y a baisse à partir de ça aussi,
les prix aussi baissent. Donc, actuellement, la baisse du coût, ça va dépendre de la fluctuation sur le marché international. Si pour le moment, les prix sont restés quelque peu stables, du moins au niveau national, les observateurs scrutent les réglages possibles au niveau des événements ayant entraîné la montée des prix. Les sanctions économiques et financières sont désormais derrière nous. Le taux de contamination du Covid-19 reste faible. Il reste l'autre grande inconnue qu'est la situation russo-ukrainienne.